les choses changent. Tout le monde le savait depuis longtemps. L'Occident. America is addicted to oil. It's inconceivable to me that our children will be able to maintain the American way of life and that the world will be full of resource-based wars of all kinds. Et l'Orient aussi. On le savait il y a un siècle. There is no doubt about our absolute and complete dependence on oil. Without oil, civilization as we know it could not exist. Le pétrole s'épuisait. Elle est belle, notre époque. Post-Moyen-Orient, pic pétrolier, post-n'importe quoi. On l'a appelée la longue catastrophe. C'est venu doucement, petit à petit au début, les queues à la pompe. Et puis cette canicule en 2008, où les blackouts ont duré des semaines. La grippe aviaire a frappé en 2009. J'ai été retiré de l'école quand les vaccins ont manqué. Ils disaient que ça irait mieux, on serait tous sauvés. Des carburants bio, l'énergie solaire, des centrales nucléaires plus propres. La dépression a commencé en 2012. L'Afrique a connu la famine et puis nous aussi. Les gens ont arrêté de chercher des solutions et ont juste tenté de survivre. On les a regardés mourir de faim pendant 40 ans. C'était irréel. Mais bientôt, les scènes qu'on nous montrait à la télé se sont passées dans nos rues. Ça fait des années que ça dure. Là, on est au point de rupture. J'avais 16 ans quand la Chine et la Russie ont cessé de se battre pour s'allier contre nous. Très vite, nous avons formé la coalition. Désormais, on se regarde en chien de faïence autour des derniers puits de la Caspienne. J'ai intégré la section journalisme de Princeton et on m'a envoyé à l'étranger. Ici, au Turkménistan, tout est bien réel. Comme ces villes en préfabriqué, vestiges du boom pétrolier en Asie centrale. C'est là que ça va se produire. Dans de petites villes sans nom, bâties en 2 semaines par les pontes de l'industrie pétrolière. On est en 2024, au 21e siècle. Les gens me demandent pourquoi on n'a rien fait. Je réponds, on a toujours su. L'orage gronde.